pomme ordinaire et un gros aimant. Bien sûr, l'aimant n'a aucun effet sur la pomme. Mais que se passe-t-il si tu mets 2 pommes sur un bâton de bois et que tu les mets en équilibre dans l'air? Tu peux alors constater que l'aimant fait légèrement vibrer la pomme. Il semble que ce fruit contienne vraiment beaucoup de fer. Étonnant. Cette astuce fonctionne également avec du raisin. Qui aurait cru que les fruits et les baies pouvaient être magnétiques? Dingue! Maintenant, plaçons l'aimant sur un support. Prenons des fils avec des aiguilles au bout. Comme vous pouvez le voir, elles ont immédiatement commencé à être attirées par l'aimant. On tire sur les ficelles, mais maintenant nous chauffons les aiguilles et il semble qu'elles commencent à se désintéresser de l'aimant et qu'elles tombent. Vous avez vu? L'effet magnétique s'est envolé. Si vous tenez un aimant au-dessus des allumettes, il n'y a aucun effet. Mais si vous les laissez brûler, elles deviennent immédiatement magnétiques. Mais pas seulement avec un gros aimant, mais aussi avec un tout petit. Vous me direz, comment cela est-il possible? Recommençons avec des allumettes de couleur. Mais là, cela ne marche pas avec elles. Prenez 4 aimants et 16 billes d'acier. Ouvrez un tube en plastique et placez-les à l'intérieur, comme sur la vidéo. Poussez une seule bille vers l'aimant, la plus proche. Et boum! Toutes les billes ont changé de position. Et la bille la plus à l'extérieur s'est envolée du socle à une vitesse raisonnable. Je dirais plutôt même folle. C'est un véritable pistolet magnétique. Versez de la colle dans un bol. Ajoutez un petit peu de poudre d'acier et de la gouache. Remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Puis ajoutez du tétraborate de sodium et remuez jusqu'à ce que la masse se transforme en une sorte de pâte visqueuse, comme dans la vidéo. Mais ce n'est pas une pâte ordinaire. Placez un aimant dessus et regardez ce qui se passe. Le slim enveloppe toutes sortes de magnétisme. C'est comme une sorte de slim vivant. Et il est très solide. En tenant l'aimant à distance, vous pouvez voir comment la sorte de bave semble tirer une tentacule vers elle. Étrange, non? Regardez à quel point cette masse est attirée par l'aimant. Bien plus intéressant qu'un simple slim. Ou slime, c'est selon. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? À refaire chez vous. Prenez une petite bouteille en plastique. Faites un entonnoir avec un morceau de papier et versez-y de l'encre d'imprimante. À l'aide d'une petite seringue, ajoutez de l'alcool jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement pleine. Ensuite, fermez bien le couvercle et placez un aimant à côté. Voyez-vous ce qui se passe à l'intérieur?
C'est comme si l'aimant éliminait l'alcool de l'encre. Celle-ci se sépare littéralement de l'encre et est attirée par le mur auquel l'aimant est attaché. Regardez comme cela peut être beau. C'est une sorte de cascade noire pointant vers le haut. Toute l'encre, même si elle a été bien remuée, sera toujours attirée par l'aimant. Regardons à nouveau la rapidité avec laquelle l'alcool redevient transparent sous l'influence d'un aimant puissant. C'est un spectacle étonnant. Comme un sablier liquide. Prenons à nouveau l'eau d'encre en poudre et mélange-la avec de l'huile. On en met un petit peu sur du verre. Et on utilise un aimant pour créer un outil de dessin complètement inhabituel. Nous ne recommandons pas de répéter cette astuce. Nous approchons l'aimant de l'écran de l'ordinateur portable et il s'éteint immédiatement. Même un petit aimant suffit. N'oubliez pas que cela peut mal se terminer pour la technologie. Avec un smartphone aussi, des choses mystérieuses se produisent lorsqu'un aimant s'approche. L'écran s'éteint, puis se rallume. Vraiment, ne le faites pas chez vous. Sauf si vous voulez changer de téléphone. Maintenant, prenons un aimant ordinaire. Comme vous pouvez le constater, il attire parfaitement le fer. Mais que se passerait-il si nous le chauffions de la même manière que nous chauffons des aiguilles ? Une fois l'aimant chauffé, il n'est plus attiré par le fer. Et même après avoir refroidi, il ne retrouve plus ses propriétés magnétiques. Et même un autre aimant ne peut pas le faire bouger non plus. Nous devons maintenant scier les deux goulots de la bouteille ainsi que les bouchons. Ensuite, nous les poncerons et les collerons avec un pistolet à colle. C'est ainsi que l'on fabrique un petit récipient. Vous allez voir. La colle. Tchac. On peut y ranger par exemple des cartes mémoire. Et le gros avantage est qu'il est complètement étanche. Il suffit de le sortir de l'eau et d'éliminer l'humidité. Pas mal, non? Retirez les cartes. Et comme vous pouvez le constater, aucune goutte n'a pénétré à l'intérieur. Parfait pour les espions. Prenons quelques rondelles d'acier et mettons-y une vis dans chacune d'elles. On visse les vis dans la planche en laissant un petit espace. Mettez maintenant la lame d'un canif entre les rondelles et vissez les vis jusqu'à la butée. En plaçant une demi-bouteille en plastique sur cette construction, vous pouvez la transformer en une très longue bande de plastique en quelques secondes. Et sans grand effort, cette bande peut facilement supporter un poids important. Nous coupons le goulot de la bouteille ainsi que le bouchon. Maintenant, nous prenons un sac de céréales. Nous enlevons le couvercle et nous faisons passer le sac. Nous redressons les bords et nous vissons le bouchon. Il est maintenant beaucoup plus facile de vider le sac de céréales. Et le couvercle garde les céréales à l'intérieur du sac. À l'abri des insectes. Parfait pour la datcha. Il nous faut maintenant 2 bouchons en plastique. Faites des marques sur les 2 côtés pour qu'elles correspondent à la taille du téléphone. Coupez ensuite l'excédent à partir de ces marques. Nous fixons les bouchons ensemble à l'aide d'un pistolet à colle. Prenons maintenant une bouteille pleine et fermons-la avec un couvercle entier. Posons un téléphone dessus. Vous avez maintenant un trépied improvisé. Plutôt pratique. Et si vous coupez le haut de la bouteille, vous pouvez l'utiliser comme support pour votre téléphone. Pendant que vous regardez nos vidéos, par exemple. Et voilà. Pas mal, non? Faisons un petit trou au milieu du bouchon et vissons un boulot à mi-chemin.
Puis vissons-le dans le support de téléphone. Et voilà notre trépied prêt. Et c'est aussi parfait pour un appareil photo. Facile et pratique. Si tu as besoin de séparer le jaune du blanc, casse un œuf dans un bol et ensuite mets une bouteille pressée sur le jaune. Presse une bouteille sur le jaune, quoi. Hop, le jaune est aspiré. Il suffit ensuite de le mettre dans un autre récipient. C'est facile. Pour éclairer un grand espace avec une petite torche, placez-la sur le goulot de la bouteille d'eau. On appuie là contre la paroi d'un bidon en plastique. Regardez comme le brille. On éteint. Bim. Pour ne pas nous laisser distraire pendant que nous tricotons, nous allons prendre une bouteille en plastique et la couper en deux. Dans une moitié, on met notre pelote. Et dans l'autre, un contrepoids. On les combine. Maintenant, la pelote n'ira nulle part. Coupez la bouteille en deux et assemblez les deux moitiés comme celle-ci. Mettez des glaçons à l'intérieur et ils fondront beaucoup plus lentement. Et c'est beaucoup plus pratique d'en mettre dans un verre. Pas mal, non? À l'aide d'un poinçon, faites un trou dans le fond de la bouteille. Ensuite, glissez le ballon dans la bouteille et faites-le glisser le long du goulot. Puis, versez-y de l'eau. Mettez des fleurs sur le goulot et le tour est joué. Quel vase original, non? Les bouteilles vides prennent trop de place dans la poubelle. Il suffit de les écraser et de les rouler avant de les jeter pour qu'il reste de la place dans votre poubelle. Mais bon, j'espère que vous le saviez. Il y a même des bouteilles faites exprès.